Donc, nous sommes à l'espace T, un très bel endroit, très luxueux, Alors, je crois qu'il y a une partie visible et puis il y a les parties à l'intérieur des... Tout à fait, nous avons de chaque côté de l'espace, nous avons deux cabines pour le bien-être, c'est-à-dire tout ce qui est massage ayurvédique, shiatsu acier traditionnel, réflexologie plantaire et magnétisme, parce que nous avons deux excellents magnétiseurs aussi qui viennent. Et nous avons deux cabines pour tout ce qui est art divinatoire, aussi bien pour des astrologues, tarologues, numérologues qui viennent de toute la France. Donc, d'ailleurs ce soir, je crois que vous avez Colette Sylvestre qui va... Non, malheureusement, nous avons Colette Sylvestre n'a pas pu venir, elle a eu un empêchement, donc nous avons été obligés de reporter sa conférence et son atelier. Nous avons été obligés de le reporter au mois de mai. Nous attendons les dates exactes que nous transmettrons sur Internet et sur notre téléchargement. Donc pour revenir à Parapsy, donc vous êtes un des animateurs depuis 10 ans, enfin, un des organisateurs, parce que comment dirais-je, ça se dirige à partir de Lyon finalement Écoutez, oui, ça se dirige un petit peu, ça peut se diriger du moment qu'on a un téléphone, fax et internet, ça peut se diriger de n'importe où dans le monde. Bon, nous sommes d'anciens parisiens, nous sommes partis vivre à Aix-en-Provence, donc on a réalisé pendant des années d'Aix-en-Provence. Et maintenant nous sommes y allés depuis 3 ans, donc c'est une ville très agréable. Oui. Et qui a d'ailleurs un passé occulte important. J'aime pas dire occulte, je préfère dire ésotérique. Ésotérique, oui. Alors ça vous fait penser à quoi, ce passé ésotérique Disons que c'est une ville quand même qui est très 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 profonde. C'est quand même le berceau des Templiers, c'est aussi le berceau de la franc-maçonnerie, donc si vous voulez, c'est quand même une ville pensante, une ville qui a vraiment un passé très profond avec Fourvière, avec pas mal de choses. Oui, d'accord. Effectivement, le maître Philippe de Lyon aussi. Tout à fait. Donc, je suis avec Ramon Sala. Vous savez que notre télévision est plus polarisée sur un aspect qui ne vous intéresse peut-être pas passionnément, qui est l'astrologie. L'astrologie fait partie du monde des arts divinatoires. Voilà, il y en a qui ne l'acceptent pas, et il y en a qui l'acceptent. Voilà, et qui effectivement, parce que tous les matins, quand vous prenez votre journal, qu'est-ce que vous regardez? C'est votre horoscope. Et votre horoscope, c'est quoi? C'est les prédictions qu'on va vous donner pour la journée ou pour la semaine. Oui. Donc, pour moi, l'astrologie, aussi bien que les tarots, que les runes, que bien d'autres, font partie du monde des arts divinatoires. Ça permet de cerner les personnes et en plus de dater certains faits, certaines choses. Alors comment, oui, donc finalement, je crois que ça existe depuis 85, 86, Parapsy. Parapsy, c'est la 23e année. Donc ça revient à 86. Très mauvais. Moi je crois que j'avais rencontré, il y a eu plusieurs responsables successifs, j'avais rencontré au tout début, j'étais déjà un petit peu en contact avec... Oui, il y a eu des changements. Oui, il y a eu deux changements. Il y a eu deux changements, mais disons qu'il y a eu surtout plus de changements un petit peu, malheureusement, de changements de lieu géographiques dans Paris. Mais bon, ça reste toujours dans les mêmes pôles. Oui, surtout maintenant, ça fait 13, 14, disons qu'elle a fait plus de la moitié du temps en tant qu'organisatrice du salon Parapsy, c'est Martine Ferrand. Voilà. Donc, disons que le salon, c'est Martine Ferrand. Oui. Et alors, est-ce qu'il y a eu une évolution depuis 10 ans au niveau des habitudes, au niveau des participants, au niveau des exposants, au niveau notamment des astrologues d'ailleurs? Vous savez, l'astrologie, apparemment, les méthodes de calcul restent toujours, pour ainsi dire, à part qu'elles sont passées de manuel à l'ordinateur. Voilà, ça peut-être normalement, ça devrait effectivement faciliter. Ça facilite énormément le calcul des astrologues. Ça n'enlève rien à leur qualité, mais alors pas du tout, parce que c'est pas le tout de savoir calculer, mais après il faut savoir bien interpréter. Oui. Les planètes. Donc c'est là la qualité justement de l'astrologue, qui est d'interpréter comme il faut tout ce que lui donne l'ordinateur. Une fois que l'ordinateur a sorti la carte du ciel avec la position des planètes, je pense que si vous n'êtes pas un excellent ou une excellente astrologue, vous allez prendre un manuel et puis vous allez essayer de l'interpréter avec le manuel, quoi. Ah oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'effectivement, il y a d'autres... Disons que ça les aide énormément, ça leur facilite le travail, mais
une excellente ou un excellent astrologue restera toujours un excellent astrologue dans son... Oui, comme vous dites, effectivement, ça prendra moins de temps pour faire les calculs. Tout à fait. Normalement, Tout à fait. ça permettrait logiquement de rentrer plus dans le cadre Des arts divinatoires. d'autres arts divinatoires qui se différenciaient jusqu'à présent par le fait que c'était plus rapide. Tout à fait. Plus rapide, en tout cas, à tirer. Tout à fait. Mais inversement, on va parler tout à l'heure de l'aspect conférence, parce qu'effectivement, parapsy, c'est à la fois, il y a trois catégories. Il y a à la fois les stands de librairie ou de différents Les objets. produits de bien-être, c'est le salon le plus atypique qu'il puisse y avoir, parce qu'il y a un mélange aussi bien d'astrologues, tarologues, numérologues, enfin un nombre important des arts divinatoires, et en même temps vous avez mélangé à tout ça des produits de bien-être comme les huiles essentielles, comme des appareils de massage, comme je sais pas, il y en a plein, des fauteuils de relaxation, vous avez des magnétiseurs, vous avez des gens qui font des massages, vous avez des guérisseurs. C'est un mélange de bien-être et d'art divinatoire. Mais donc il y a cet aspect-là, il y a l'aspect conférence et atelier, et puis il y a l'aspect consultation. Consultation et produits. Voilà, c'est ça, mais donc les produits, on vient d'en parler. Tout à fait. Effectivement, il y a cette Alors les conférences, bon, c'est une grande salle qui se trouve pas au milieu du salon, mais à côté du Oui, salon. oui, je la connais bien. Voilà. Et cette salle contient à peu près 150 personnes, et effectivement, tous les gens qui désirent s'exprimer ou présenter quelque chose, parce qu'on regarde quand même un petit peu les types de conférences pour pas qu'il y ait n'importe quoi non plus. Oui, oui, c'est quand même relativement bien sélectionné. Oui. Voilà, ils ont 1 heure pour débattre, même avec les visiteurs. Oui, c'est ça. Et les conférences, ça va aussi bien comme le père Brune qui vient parler qui est un éminent personnage qui est d'une culture exceptionnelle que j'apprécie beaucoup. Oui, qui passe Et beaucoup à la radio aussi. qui est très connu un petit peu dans le monde entier. Ici et maintenant. Sur la vie après la vie. Oui. Les morts nous parlent, et il y a d'autres livres. Vous allez avoir des conférences sur l'astrologie, vous allez avoir des conférences sur la numérologie, sur les guérisseurs. Nous avons comment s'appelle-t-il bon, j'ai un trou de mémoire, mais enfin c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'âge avancé qui commence. Vous êtes sans indiscrétion, vous êtes pas si âgé que ça. Vous savez, une fois qu'on a dépassé la cinquantaine. Hein, donc nous avons des gens qui parlent aussi bien, qui ont écrit énormément de livres sur les guérisseurs, qui viennent faire des conférences sur parapsy. Si vous voulez, les conférences sont mélangées en art divinatoire et en bien-être. Oui. Oui, alors il y a peut-être plus de... Oui, alors concernant la place de l'astrologie, il semblerait qu'elle ne soit pas considérable. Enfin, disons, il y a peut-être beaucoup de voyants qui utilisent l'astrologie dans leur consultation, mais disons des astrologues qui se présentent comme astrologues et qui prennent une cabine, c'est quand même l'exception, il semblerait. Quand il y a eu Catherine Lear à un moment donné, il y a eu Kevin Lagrange, dont on parlait récemment. Il y a eu Meredith Buchan qui est venue l'année dernière. Ah bah oui, alors elle avait n'importe qui. Tout à fait. Avec Elisabeth Frézard. Tout à fait. Et puis cette année, nous avons Patricia Lasserre. Ah ben voilà, justement, vous me parliez. Qui commence à monter, qui commence à être très connue. Sur elle. Et donc Patricia Lasserre, c'est une astrologue qui est d'origine d'Aix-les-Bains et qui est venue vivre à Lyon, qui a fait pendant quelques temps une radio lyonnaise et qui travaille avec nous, on la connaît maintenant depuis 4 ou 5 ans, qui a une thèse, elle a un doctorat en lettres, qui a sorti le tarot des philosophes, et elle est en train d'écrire donc le livre sur le tarot des philosophes, et justement je pense qu'elle dans sa tête, on en a parlé il n'y a pas longtemps avant qu'elle nous quitte, qu'elle quitte Lyon, qu'elle aille vivre sur Paris, elle compte écrire un livre justement sur l'astrologie et la voyance. Oui. Et ça, je pense que ce sera certainement je serais bien intéressé de l'interviewer dans les quelques années qui vont venir. Je pense qu'elle a déjà bien son livre en tête. Vous savez pas? Oui. Quand, je ne pourrais pas vous dire, mais je pense que c'était une confrontation intéressante, parce qu'il y a une complémentarité. Tout à fait. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a moins d'astrologues à parapsy que de tarologues ou de numérologues ou de la voyance directe?
C'est tout simplement parce que jusqu'à très peu de temps, les calculs d'astrologie étaient trop longs. Oui, c'est pour ça, j'ai Voilà. dit que normalement il doit y avoir... Donc maintenant, avec la possibilité de l'ordinateur, même en numérologie, Oui, aussi. l'ordinateur est énormément utilisé en Il y a numérologie. Florence Blondeau qui est un Oui, femme nous de avons- Kevin Lagrange. Tout à fait, et nous avons aussi Agnès Nicole, qui est une excellente numérologue, qui est une grande amie de Colette Sylvestre et qui travaille avec nous depuis. Alors la numérologie, ça demandait aussi beaucoup, ça a été beaucoup aidé par l'informatique. Ben oui, parce que vous avez tout le calcul quand même du nom, du prénom, avec plein de choses en calcul, quoi, qui peuvent vous donner votre caractère, et de là qui permet effectivement de faire avec l'aide des tarots, de faire une excellente séance de voyance. Alors comment vous faites pour... bon, alors, comme vous disiez vous-même, faut pas verser n'importe quoi, s'exprimer. Comment vous faites pour sélectionner, si on peut dire, qu'on pourrait appeler les intervenants Alors, les intervenants, à part quelques-uns que nous ne connaissons pas, puisque ce sont des nouveaux qui ont le droit effectivement de démarrer comme les anciens l'ont fait, et de se faire connaître, puisqu'il y a des jeunes qui sont excellents, aussi bien dans n'importe quel support des arts divinatoires. Les anciens, bon, ils sont connus et reconnus depuis des années, donc eux, on n'a plus grand-chose à dire sur eux. Ils ont fait je dirais pas des milliers, si, des milliers de consultations depuis le temps qu'ils exercent. Donc, et les nouveaux, on leur donne leur chance, hein. Faut qu'ils fassent leur preuve aussi. Donc, par contre, nous, la seule obligation qu'il y a, parce que c'est qu'ils soient, déclarés, soit l'URSSAF, soit enregistrés des métiers, soit quelqu'un qui n'a pas une position, un statut, ne peut pas ni travailler ici à l'Espace T, ni faire le salon Parapsy, ni un autre salon. Alors justement, ça intéresse notre amie Julie Campana, parce que justement, elle voudrait, selon sa position, mais elle n'a pas le statut. Alors, comment elle peut le faire. Comment fait-on pour avoir un statut? Il suffit d'aller à l'URSSAF, il suffit d'aller à la Chambre des métiers. Et oui, il faut payer, oui. Comme c'est pour ça que les gens ils demandent 50 €, 100, 80, ça dépend des gens comme ils le. Mais c'est vrai que la France s'est faite, il faut être déclaré, quoi. C'est une règle, et comme un cordonnier, comme un libraire, comme n'importe qui. Hein. Et ce qui est logique. Donc vous aidez les gens éventuellement à se mettre en place dans ce domaine-là? Non, nous sommes pas tout à fait. Chacun, il y a des administrations qui sont faites pour ça. Il y a une jeune femme qui est, je crois que vous la connaissez, Marie-Hélène Giroux, à Villeurbanne, Non. qui est là très au courant, qui est très au courant de la façon dont il faut se... En l'interviewé, elle nous a raconté exactement comment il fallait faire. Oui, non, nous, si vous voulez, non. C'est pas notre métier, nous sommes organisateurs d'événements et on a créé cet espace dont on espère qu'il plaît un petit peu aux Lyonnais, d'après ce qu'on a entendu dire, les Lyonnais se sentent bien ici. C'est un bel espace au niveau même national, c'est un bel espace. C'est le seul qui existe en France qui regroupe justement les arts divinatoires et les médecines naturelles. Il y a des espaces uniquement de médecine naturelle, avec les produits, avec les massages, avec tout ce qui correspond aux médecines douces. Il y en a d'autres qui existent et qui ne font que tout ce qui est art divinatoire, avec les livres, les tarots, tous les produits, et des gens qui font de la voyance. Mais les deux réunis, on est les seuls, comme le salon Parapsy, c'est le seul salon qui réunisse les arts divinatoires et le bien-être dans un même salon. Alors vous avez une activité librairie également, Nous avons, oui, effectivement, une librairie, et nous travaillons avec des éditeurs vraiment spécialisés en bien-être divinatoire. Ah oui, j'ai vu pas mal de livres de Lanor, Fernand Lanor. Oui, vous avez Fernand Lanor, vous avez les éditions Branchées, les éditions Trédaniel qui sont présents au salon Parapsy cette année. Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Vous avez aussi bien Vive et Soleil que d'autres. Vous avez décidé de le raccourcir cette année un petit peu, le salon au niveau du temps. Oui, alors, c'est très critiqué. C'était peut-être trop éprouvant pour les exposants Non, puis disons que on était, à part le salon de l'auto, la foire de Paris et puis d'autres salons, on était le plus long salon. Donc, et puis ça faisait des années que les gens nous demandaient si on pouvait nous raccourcir. Bon. Maintenant qu'on l'a raccourci, il y en a qui ne sont pas contents, mais c'est toujours comme ça, donc on va faire l'expérience cette année. Si l'année prochaine...
Tout à fait, qui se passe en Amérique du Sud. Il faut y être. Mais non, on va essayer quand même de faire en sorte, on fait une communication gigantesque pour le salon, et donc on va essayer que ça se passe aussi bien en 5 jours qu'en 9 jours. Oui. Il n'y a pas de raison, je ne vois pas pourquoi les autres salons fonctionneraient bien, même sur 48 heures. Il y en a qui fonctionnent très très bien sur 48 heures. Là, vous me disiez que vous aviez donc toute une stratégie de communication. Alors comment vous avez quand même la responsabilité en France, en quelque sorte, de l'image de la voyance parce que finalement, au bout du compte, c'est quand même... Non, attention, nous n'avons pas la responsabilité de ce que font les voyants en France. Non, mais une image, il y a quelque part. Non, nous essayons justement de donner l'image de Parapsy avec des voyants, enfin tout le monde des arts divinatoires, que nous essayons de surveiller justement, parce que tout le monde sait qu'il y a, et puis on en parle, Martin Ferrand, on en parle souvent justement des escroqueries de la voyance, et on essaye de faire au maximum d'être présent au maximum pendant le salon, justement pour éviter qu'il y ait des choses comme ça qui se passent au sein de cette manifestation. Malheureusement, nous ne sommes pas dans toutes les cabines, tous les gens ne nous disent pas ce qui se passe dans les cabines. Voilà. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui vient au commissariat général se plaindre, il y a pas le commissariat de police. Non, le commissariat général, c'est dans tous les salons. Je sais. C'est les organisateurs qui sont à l'intérieur. Et ben, on essaie de faire en sorte que si c'est très méchant et si la personne qui vient se plaindre décide de porter plainte, nous sommes entièrement à ses côtés. Qu'est-ce que vous pensez, je ne sais pas, moi je ne connais pas la sensibilité. Mais bon, ça pour l'instant, je crois que oui, c'est même très exceptionnel. Qu'est-ce que vous pensez d'une institution qui est plus ou moins bien reçue, c'est l'INAD. Qu'est-ce que vous pensez de l'INAD? Alors l'INAD, nous on les a de temps en temps en relation. Maintenant, si vous voulez, on a tellement de travail au niveau de l'organisation de nos salons et de l'espace T, que, écoutez, nous, quand les gens se présentent sous le label INAD, on est quand même aussi vigilant qu'avec les autres. Oui. Hein, on est aussi vigilant qu'avec les autres. Alors, oui, Totalement. Pour nous, ce sont des gens qui pratiquent les arts divinatoires, ce sont des êtres humains qui peuvent être corrects et qui peuvent déraper pour quelle raison, on ne sait pas. Oui. Ce ne sont que des hommes et des femmes, qu'on le veuille ou non, ce ne sont pas des dieux. Ils ont déjà ce pouvoir, et ils n'ont pas ce pouvoir, je n'aime pas ce mot. Cette facilité ou cette sensibilité justement des arts divinatoires, mais malheureusement il reste des hommes, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon s'ils avaient 100% de réussite et qu'ils ne se trompaient jamais, ce serait des dieux, ce ne serait pas des humains. Alors, la question de la formation et des écoles d'astrologie. Tout à fait, des écoles de numérologie, de tarot, comme l'école Sylvestre. Oui, voilà, effectivement, je connais des gens qui ont suivi très souvent les cours de l'école Sylvestre. Par contre, dans d'autres domaines, on ne sait pas très bien. Vous savez, l'école de ce qu'on appelle les flashs ou de voyance directe, je ne vois pas, à part apprendre à méditer ou à comment on peut recevoir des flashs comme ça, ou avoir des ressentis, si effectivement il n'y a pas déjà une grande intuition intérieure, quoi. Alors ça c'est vraiment une des rares choses dans les arts divinatoires qui ne peut pas s'apprendre. D'ailleurs en astrologie aussi, éventuellement. En astrologie c'est pareil, mais j'ai beaucoup d'astrologues, tarologues, numérologues, et des gens qui font d'autres supports comme les corilles. D'ailleurs je dis bonjour à Madame Mama Bernadette qui est une excellente... qui fait les corilles, et c'est très rare parce que ce sont des petits coquillages. Mais oui, c'est un peu les ancêtres de la géomancie. C'est différent. La géomancie, effectivement, à la connaissance, c'est un des plus vieux arts divinatoires qu'il puisse y avoir. Qui crée dans le sable, ça date depuis. Mais on en était là. Au niveau d'apprendre, tout s'apprend sauf
de recevoir les messages. Et c'est ce que je disais aussi bien, n'importe quelle personne qui pratique les autres supports que l'on peut apprendre par n'importe quel moyen, peut même des fois avoir des ressentis avant de sortir les cartes. C'est par force d'habitude et de travail. Oui, c'est un support. C'est un support, mais qui peut, au bout d'un certain moment, donner justement cette sensibilité-là qui va vous apporter la réponse même avant d'avoir retourné les cartes. Voilà, et si on peut dire en astrologie peut-être la même chose. Et ça demande énormément de travail. Oui, alors qu'il y en a d'autres pour qui c'est plus évident. Tout à fait. Au départ. Il y en a qui d'autres, ça vient tout seul. Ils n'ont juste même pas besoin de vous suivre. On va essayer de modifier un petit peu la... Alors effectivement, c'est vrai quand même que si vous voulez, les astrologues ont des réticences. Hein. Il faut reconnaître ce qui est. Le milieu astrologique ne... Alors, vous savez que dans le milieu astrologique est très stratifié. Hein. Bon, il y a des différentes classes. Hein, donc il y a des astrologues qui ne... Moi je sais par exemple que beaucoup d'astrologues je pense que ça pourrait s'arranger, si vous voulez. Je pense que ça pourrait s'arranger. Par exemple, au niveau des communications, puisque finalement, il y a une différence entre faire des consultations et faire une communication, faire une conférence, en fait. Mais je pense que si vous désiriez améliorer la participation des astrologues à Parapsy, il y aurait peut-être des moyens d'y parvenir. Parce que nous, par exemple, moi, ça fait 40 ans que je connais le milieu astrologique, donc effectivement, je pense qu'il y a des choses qui pourrait y avoir une coopération dans ce sens qui pourrait fonctionner si c'était votre objectif. Bon, cela dit, peut-être que les astrologues ne souhaitent... Mais c'est notre objectif. Parapsy, depuis qu'il existe, a été ouvert et sera toujours ouvert aux astrologues. Oui, mais il y a peut-être... Ça, c'est à eux oui. de prendre la décision, voilà. de savoir si effectivement, et qui discutent, de savoir, et d'ailleurs c'est très controversé entre eux, hein, oui. De savoir si effectivement l'astrologie fait partie des arts divinatoires. Hein. Oui, enfin, ils reçoivent dans leur cabinet, qu'on le veuille. Moi, je reçois dans leur cabinet, donc c'est pas tellement de savoir s'il fait partie des arts divinatoires, c'est la question de savoir, c'est un problème de savoir s'ils veulent rester à part, en quelque sorte. Voilà. Ça, malheureusement, il faudrait faire une réunion avec eux. Il faudrait faire une réunion avec eux pour savoir si effectivement ils veulent rester à part. Ça, je sais qu'il existait à Paris le salon de l'astrologie. Alors le salon de l'astrologue, oui, qui existe toujours d'ailleurs. Qui existe encore parce oui. On nous avait demandé. Non, il avait arrêté, mais enfin il avait. Il a repris alors. Enfin plus ou moins, mais enfin. Parce qu'on nous avait demandé justement oui, alors justement. de le reprendre. Ah. Mais bon, attention, on nous avait demandé, il n'y avait pas de papier signé. Non, c'était en cours, c'était envisagé. Non, on a vu une petite discussion comme ça, parce que la personne, et justement, c'est pour ça qu'il y a eu un arrêt. Bonjour. Il y a eu on va vous intégrer dans la discussion. Voilà, il y a eu un petit arrêt justement de ce salon. Oui, pendant 2 ans, ça a flotté un petit peu. Et nous, si vous voulez, pourquoi faire 2 éléments séparés? Vous savez que le salon d'astrologue ne comportait pas de consultation. Oui, non mais tout à fait. Attention, le salon d'astrologue, c'était uniquement des exposants. Donc ça c'était. Oui, mais on aurait pu avoir un salon d'exposants en astrologie dans le cadre de Parapsy. Tout à fait, mais ça fait partie. Les astrologues, ils ont totalement leur place dans le salon Parapsy. C'est totalement évident. Voilà, c'est ça. Totalement évident. Et les astrologues font des consultations, aussi bien au niveau caractère, au niveau karmique, astrologique. Mais pas dans le salon d'astrologue. Hein. Par contre, ils font pas de ça, mais ils se font connaître quand même pour après les faire chez eux. Vous savez, le salon de l'astrologue, il a. Si vous voulez, moi je connais bien le salon de l'astrologue. C'est une expérience qui n'a pas très bien fonctionné en réalité. Je veux dire pourquoi? Parce qu'en réalité, le public ne venait jamais au salon de l'astrologue. Le public qui venait au salon de l'astrologue, c'est les gens qui venaient au congrès organisé en cheville avec le salon, et à l'entracte. Les gens qui avaient assisté au congrès venaient voir les exposants. Mais ils n'ont jamais été en mesure alors que c'était gratuit. Le salon d'astrologue était gratuit. Le congrès n'était pas gratuit, mais le salon d'astrologue était gratuit. Et bien curieusement, et là je crois que justement, là vous auriez peut-être pu faire quelque chose, ils n'ont jamais fait venir du public pour venir voir le salon d'astrologue. Donc tous les gens, 95%, et d'ailleurs, en dehors des entractes,
il n'y avait personne dans l'écran. Ça veut dire que ça reste quand même un milieu très fermé. Non, ça veut dire qu'ils ne savaient pas, ça veut dire que les organisateurs ne savaient pas jouer la carte du salon de l'astrologue. Oui, parce que si vous voulez, moi je pense que le salon de l'astrologue, s'il avait été effectivement grand public, comme Parapsy, déjà c'est une communication qui est très chère, il faut faire beaucoup de communication, il faut avoir un fichier client énorme. Voilà. Et d'autre part, les gens, quand ils vont au salon de l'astrologie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller consulter un astrologue, aussi bien pour se connaître soi-même. Enfin, ils vont prendre des papiers en tout cas. Oui, ils vont prendre des papiers, puis après ils vont les consulter chez eux. Oui, voilà. Mais, si vous voulez, Et je encore, pense que dans la tête des gens, c'est quand ils lisent le petit bout dans les journaux, leur horoscope. Bon, qu'est-ce qu'on va me prédire aujourd'hui? Comment ça va se passer ma journée? Vous voyez, c'est et les gens, ils vont aller à ce salon, si ça devient un salon grand public, pour consulter un astrologue. oui. Alors je voudrais quand même vous préciser que le salon de l'astrologue ne réunit les gens qui ont des stands dans le salon de l'astrologue, ce ne sont pas des astrologues, ce sont des associations astrologiques, des écoles d'astrologie. Ce ne sont pas des astrologues au sens moi je viens présenter mon astrologie. Non, mais tout à fait. C'est quelque chose, c'est encore plus complexe que ça en fait. Le salon de Mais l'astrologue, même les écoles d'astrologie, leur place est Voilà. totalement C'est ça. ouverte à Parapsy. C'est On ça. peut aussi bien présenter son école d'astrologie à Parapsy. Oui, ben écoutez, effectivement, Mais au contraire. sur le au principe contraire. ça paraît facile. Alors peut-être Au qu'ils n'ont contraire. pas. Et ils ne sont pas obligés non plus de faire deux consultations. Ils Voilà. sont là pour effectivement. Oui. Ben, il faudrait peut-être, il y a peut-être un Présenter leur problème école de, et il y a avoir peut-être un des- problème d'investissement, peut-être qu'ils n'ont pas une stratégie de publicité aussi. Je crois que, et regardez par exemple le cas très intéressant de la revue Horoscope ou de la revue Astre. Ce sont des revues qui sont rédigées par des astrologues, presque toujours. En revanche, les publicités qui accompagnent ces articles sont presque jamais des publicités d'astrologues. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ce phénomène extrêmement étrange. 90% de publicités dans Astre sont faits par des voyants, etc. Et 90% des rédactionnels sont faits par des astrologues. Oui, parce Voilà que- une ambiguïté qui est intéressante à C'est aborder. oui, mais Moi, je me suis toujours demandé, dans des publications comme Astre, Horoscope, où quand même les publicités sont assez chères, comment ils arrivent à s'y retrouver. Qui Ceux qui sont annonceurs. Hein. Parce qu'ils sont nombreux. Hein, Oui, les c'est vrai. annonceurs. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, Madame Mermet C'est ce met en que- place une question intéressante. Alors- Effectivement, les astrologues n'ont pas le feeling des voyants pour le rendement Et c'est publicité. c'est dommage parce que moi je. Moi, je ne me vois pas faire de la publicité ni Ouais. dans Astre, ni dans la Non, ni dans mais, Horoscope. moi c'est dommage parce que je connais beaucoup d'astrologues qui sont. Il faudrait leur qui faire font des cours qui de- font des cours de prédictions, communication. Je dirais pas supérieures, mais aussi efficaces que des tarologues, des astrologues. Oui, mais ils ne veulent pas avancer l'argent pour éventuellement. C'est curieux parce que ces gens qui font des prévisions, ben, ils veulent pas avancer l'argent Mais pour si, que. et c'est ce que je dis, je n'arrive toujours pas à me rappeler son nom. Il y a une excellente astrologue et qui est tarologue aussi sur Lyon, qui a déjà fait le salon Parapsy avec nous et qui a travaillé, mais énormément. Énormément. Qui a travaillé à Parapsy. Oui, qui a fait Parapsy quand on l'a fait à Lyon aussi. Parce qu'on l'a fait pendant Ah, moi, 4 ans à j'ai fait Lyon. une fois, j'y suis allée par curiosité. Une Vous fois, êtes- la dernière fois que vous l'avez Ah fait. oui, bah c'est Et à l'embarcadère, Oui. tout à fait. Oui. Là, J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. Hein. bah disons que nous n'étions pas lyonnais à l'époque, et il faut savoir une chose, maintenant on le sait, donc on ne recommencera jamais ça, c'est que Lyon pendant les vacances scolaires Bah oui. est désert. Donc voilà, c'est l'erreur de C'est l'organisation. les vacances, c'était bien. Oui. C'est la grande erreur de... Non, on a eu du monde quand même, il faut pas... Oui, ça change. il y a des jours, effectivement, il y a des heures aussi. Les horaires, les jours. Il y a des heures creuses et il y a des jours creux dans tous les salons, que ce soit la foire de Lyon, que ce soit n'importe quel salon, il y a des heures creuses et des jours creux. Mais en plus, nous avons fait l'erreur de faire ça pendant les vacances scolaires, alors qu'à Lyon, les vacances scolaires, les Lyonnais Lyon partent. reste Lyon, c'est pas Non, mal. non, quand on l'a fait, parce qu'on l'a fait pendant 3 années de suite à l'espace Tête d'Or, là on a eu beaucoup mieux.
Surtout une année où C'est on l'avait C'est fait en dehors des vacances en tant scolaires. que cliente, moi, je ne me verrais pas aller consulter dans un salon. Pourquoi? Ah oui, c'est une bonne question, ça, effectivement. Moi, je Qu'est-ce me qui fait verrais Il y a, pas. au contraire, on peut dire que Moi, certaines je me personnes pose, n'iraient pas, vont dans un salon, mais n'iraient pas chez Ah chez oui. quelqu'un. Oui, tout à fait. Disons dans le sens pourquoi? Parce que le salon, il y a tellement de monde que vous êtes quelqu'un de totalement inconnu. Oui, mais ça dépend. Vous savez, à Parapsy, on fait entre 15 et 20 000 visiteurs. Vous faites partie de l'illustre inconnu qui rentre prendre une consultation dans une cabine et qui en sort sans que personne ne s'en rende compte. Je dirais même qu'on voit un petit peu les visages en passe, parce que moi j'ai pratiqué quand j'étais à... Et ça permet en même temps, ce qui est super bien, c'est que... Donc, Oui, excusez-moi. Oui. On sélectionne en fait parce qu'on voit les figures. Tout à fait. Tandis que si on va frapper, on a vu une plaque dans une rue. Vous avez pris rendez-vous par où quelqu'un vous a dit Il n'y a pas que... de plaque, hein. alors Les que- gens n'ont pas de plaque. Oui, C'est anonyme. Et... Non, mais si, parce qu'ils ont des papiers sur leur cabine, Alors, des papiers des journaux, des extraits. en ville ou dans les salons? Non, je parle en En ville, ville. personne n'a des Ça dépend, vous avez des gens qui sont déclarés et qui ont leur plaque sur leur porte. qui sont dans les poches. Bien sûr, Je qui sont ne dans les parle pas, pages je parle jaunes, pas qui sont- de personnes non déclarées, je parle de personnes déclarées. Moi, je me souviens de Saint-Yves qui était très connu à Lyon et qui me parlait de sa vie professionnelle. Oui, bon, moi, je l'ai connu, j'avais 20 ans. Hein. Et je l'ai côtoyé, c'est devenu un ami, c'est quelqu'un qui m'a formé, parce que on s'est côtoyé pour différentes raisons. Moi, j'ai consulté, j'avais 20 ans. Et c'est ce qui m'a amené à l'astrologie, parce que justement, c'est quelqu'un qui pratiquait l'astrologie, non pas pour prédire l'avenir, mais pour orienter, pour aider les gens à gérer leur avenir, ce qui est une démarche bien différente. Eh bien, le jour où il a changé l'adresse de son cabinet, il est arrivé à côté d'une cliente, 2 allées plus loin, et la cliente lui a dit « Je ne pourrai plus venir chez vous. Parce qu'on va savoir que vous êtes là. » Oui, justement, le salon c'est anonyme. Comment? Le salon c'est complètement anonyme. Ben, moi, je ne sais pas. Je me place en tant que cliente, le je ne salon- vois pas Non, le aller... salon est totalement anonyme. Mais enfin, vous n'êtes pas une cliente Vous êtes- normale. Je hein. peux me positionner en tant que Oui, cliente. oui, peut-être, je ne sais pas. Non, vous n'êtes jamais venu à Parapsy à Paris. Non. À Parapsy à Paris, Je voudrais y aller par C'est pour ça. curiosité. ce sera avec plaisir. Oui, Que oui, nous j'aimerais. accueillons. Bah, c'est l'occasion, vous avez des papiers, là. Cette année, nous avons donc Patricia Lasserre qui était astrologue à Lyon, qui est toujours astrologue, et qui vient. Et nous avvous l'année dernière, il y avait Meredith Duquesne, Il y avait... qui était au salon. Elle a consulté au salon. Donc vous voyez, il n'y a pas, je vois pas pourquoi les astrologues... Ah non, non, je voudrais y aller en tant que visiteuse. En tant que visiteur, quand vous Oui. vous promenez dans les allées, vous êtes la personne lambda. Mais vraiment la personne lambda. C'est comme si vous alliez au salon de... Oui, il y a une banalisation, finalement. Il y a une à banalisation. Lyon ou à la foire de Lyon, vous êtes dans les allées, vous êtes une personne lambda. Là, personne ne vous reconnaît. Vous avez beaucoup d'acteurs qui viennent à Parapsy. Beaucoup d'acteurs qui... Bon, eux, on les reconnaît. Oui, ah bah oui. Eux, on les reconnaît très bien. D'ailleurs, il y en a même qui sont devenus pas des amis, mais d'excellentes relations. Mais ça ne les dérange pas du tout. Ce sont même des personnages publics très connus et qui n'ont aucune honte à venir au salon Parapsy, bien au contraire. Est-ce que vous pensez, au une petite parenthèse, de tout ce qui passe par le téléphone, par exemple? Alors, par le téléphone, c'est comme partout, il y a d'excellents voyants qui font des consultations par téléphone. Nous, ici, à Espace T, nous avons nos voyants, même Patricia Lasserre qui est astrologue, quand elle a quelqu'un au téléphone, elle se sert exactement des mêmes supports que si elle avait la personne en face. Alors, Bah, ça en fait... Elle se sort de son ordinateur. Ah, ça pose pas de problème. en Et astrologie. en tarot non plus. Ça, en tarologie, moi je préférerais quand même, si je veux une consultation, je préférerais tirer les cartes moi-même. Mais je parle en astrologie, de toute façon, vous avez le thème devant vous. Que vous ayez la personne devant vous ou pas Non, la mais personne devant les vous, ça cartes, change rien. on a l'impression que c'est guidé quand même. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux personnes qui sont au bout du fil. Et vous voyez, à un certain moment, et je pense qu'on le refera certainement bientôt, il y a eu une démonstration de voyance. Il y avait la personne, le consultant qui était sur le podium,
Non, la personne qui devait consulter était sur le podium avec l'animateur, et le voyant et la voyante étaient dans sa cabine. Donc le voyant et la voyante n'avaient que le micro et le haut-parleur. Et la personne, c'est pareil, il y avait le micro et le haut-parleur. Et donc toute la salle de conférence entendait ce que disait la voyante. Ben, je peux vous garantir que ça se passait comme si vous aviez la personne en face. C'est où tout était faux, où la personne était stupéfaite. Et ça se passait exactement pareil, parce que même si vous avez quelqu'un en face, vous pouvez vous tromper aussi. Mais alors, ce qui est intéressant avec le... Ça, avec et le... même en astrologie, hein, il peut y avoir des erreurs de date, des erreurs d'interprétation. En astrologie, des erreurs... le problème, c'est que si l'heure de naissance est fausse. Mais autrement, si vous travaillez sur le thème et qu'il est juste, ça doit correspondre, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là. Oui, donc. Non. Mais ce qui est intéressant avec Parapsy, je t'apporte un argument supplémentaire en faveur de cette formule, c'est que fin de compte, on peut aller à Parapsy sans être décidé à prendre une consultation. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous circulez, et puis tout d'un coup, vous avez un coup de, vous avez un coup de cœur. C'est-à-dire que c'est pas, vous n'êtes pas obligé de téléphoner 3 jours à l'avance pour savoir que, etc. Là, vous téléphonez, vous faites le permet cours. de voir les têtes. Et puis voilà. Et c'est énorme. Et puis en plus, surtout, il y a un moment donné où vous dites, voilà, je vais le faire. Voilà. Moi, je pense que je serais cliente, j'irais pour faire ma sélection. Mais je suis Ça serait... Il y en a qui le font. Oui. Mais je suis sûr que vous consultez. Parce que moi qui marche bien au ressenti, à l'intuition, je crois que si je voulais voir consulter une voyante, j'irais à Parapsy et je regarderais. Mais alors justement, ce qui est amusant, vous êtes astrologue, vous parlez de voyants. Donc finalement, ça vous... Oui, donc pour vous, pour vous quelque part, ce sont deux activités complètement complémentaires, c'est ça? Non, différentes. Différentes, mais la voyance apporterait quelque chose que vous n'avez pas par l'astrologie en fait. Ben, c'est-à-dire que la voyante, elle a des ressentis, elle travaille sur son intuition, c'est une démarche complètement différente. Moi, je travaille plus, si vous voulez, sur la gestion de l'avenir, sur l'organisation de l'avenir, parce que je pars du principe qu'on a un libre arbitre, et c'est ce libre arbitre que je voudrais que mes clients utilisent, et moi j'ai plus ce genre de clientèle. Tandis que moi je vois bien que la clientèle quand même de la voyante, c'est je m'assois, qu'est-ce qui va m'arriver? Et ça... Alors, là, par contre, effectivement, il y a ce genre de raisonnement, et il y a le raisonnement que nous avons ici à l'espace T. Et beaucoup de gens qui travaillent avec nous dans nos salons, aussi bien des petits salons parce que c'est plus intime, dans n'importe quel support des arts divinatoires, le principe est de laisser le libre arbitre à la personne. C'est la personne qui doit être maître de sa vie. On leur indique, les voyants leur indiquent les chemins plus ou moins bons, plus ou moins, tortueux ou directs, mais c'est quand même la personne qui doit garder son libre arbitre. Après, ça dépend aussi des voyants. C'est pour ça qu'il y a voyants et voyants. Mais justement, vous allez quand... Et c'est comme partout. Hein, vous, finalement, en tant qu'astrologue, vous allez voir le voyant pour aller plus loin dans ce qui peut vous arriver, c'est ça? Non, je disais, si j'étais cliente, je me servirais par exemple de Parapsy pour un peu cerner, parce qu'un visage, ça permet de... moi, sur un visage... Ça passe mieux. Non, mais je voulais savoir qu'est-ce que ça vous apporterait, vous, astrologue. La voyance, ça vous permettrait de... Quelque part, ça va plus loin dans la connaissance de ce qui pourrait arriver, donc ça diminue le libre arbitre. La voyance, pour vous? Moi, j'ai jamais été, si vous voulez, une cliente de la voyance. Ah bon? Beaucoup plus. J'ai commencé très jeune, j'ai consulté, j'avais 20 ans. Je serais plus une cliente de l'astrologie pour savoir les passages planétaires à gérer, difficiles, ou des passages bénéfiques pour en tirer le maximum. Mais je n'ai jamais été très, très axée sur le côté voyance. Vous voyez, il va vous arriver ça. Non, je n'ai jamais été très... disons que c'est vraiment le complément de l'astrologie. Ah bah oui, mais ça je dis pas. Moi je crois que c'est préférable d'ailleurs. Je pense qu'il est préférable de dire que c'est un complément de l'astrologie que des astrologues qui veulent faire de la voyance. L'astrologie est un complément du Par tarot contre, parce que ça permet ça permet de dater, de prendre des positions, disons des laps de temps. Et je vous dirais, je suis pourtant pas d'un signe de terre, mais j'ai bien les pieds sur terre. Et pourtant, je suis un signe de feu.
Et en tant qu'astrologue, moi, j'ai jamais voulu trop me diversifier parce que je dis on ne peut pas tout faire. Vous voyez, moi je suis organisateur de parapsie avec tous ces voyants et je suis quand même vierge ascendant bélier. Donc je suis vraiment... Vous êtes aussi l'astrologue vous étiez l'astrologue dans les journaux aussi, je crois. Oui, moi je suis l'astrologue du journal de Progrès. Oui, c'est ce que je disais à monsieur. Vous êtes l'astrologue de la Depuis ville. 25 ans. Oui. Et Alors, je travaille depuis 28 ans pour le groupe de presse le Progrès, parce que j'ai commencé en étant l'astrologue de Radio Lyon au moment de l'explosion des radios libres. Ben, Juliette Campana, elle a travaillé pour Elisabeth Tessier, pour le rédactionnel. Qu'est-ce que tu peux dire en quelques mots ce que tu faisais C'était via Christelle. Oui, mais enfin, peu importe. Qu'est-ce que c'était le travail? Texte pour la télévision. Donc il y avait bien sûr l'horoscope du jour, le bébé du jour. Sur La télévision. Télématin. Mais ça, c'est pas Cristaleux qui faisait Matin Bonheur? C'est ça, Matin Bonheur, voilà. Oui, mais ça, c'était pas Elisabeth Tessier. Non, mais c'est pour ça que je te reprends. Ah oui, d'accord. Oui, il y a eu certaines rédactions parce qu'on lui demandait à elle et c'est moi qui faisais, donc pas forcément. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'image que donne cette forme de communication de l'astrologie par les horoscopes des journaux? Ça donne une bonne image de l'astrologie ou c'est particulier? Oui, pourquoi pas, ça permet. Est-ce que vous connaissez beaucoup de Français qui ne lisent pas leur ne regardent pas Oui, leur justement, ça donne pas lieu à des consultations en cabinet. Non, ça. mais c'est sûr, mais il y en a même ceux qui se moquent de l'astrologie. Ouais, l'astrologie, Voilà. c'est ça. Ils Non, ils regardent quand même. Bien sûr. Ceux qui se moquent des voyants, ils vont consulter des voyants. Oui, bien sûr. Bon, ici, nous avons un petit peu tous les milieux lyonnais qui viennent nous voir. Hein, à part, bon, tout lieu, soit Tous les public, milieux que ce soit, viennent consulter Absolument. ici. Bon, c'est vrai qu'on a essayé de faire quand même un cadre agréable, C'est joli. où la personne qui rentre peut aussi bien rentrer pour acheter des huiles essentielles et sortir sans savoir qu'elle a fait une consultation ou qu'elle s'est fait faire un massage ayurvédique ou un shiatsu, vous voyez. Donc, et c'est pour ça, et c'est vrai qu'à Lyon, c'est vrai que ça a quand même un petit peu choqué, où c'est vrai que la voyance est quand même relativement cachée. Ah, d'accord. Ça a choqué beaucoup de gens, parce qu'on a eu, on le sait, il y en a qui se sont présentés au contraire très très bien et super gentils. Et on a pu discuter, moi j'ai même discuté plus d'une heure avec je ne me rappelle plus son nom, mais c'est un des très anciens voyants lyonnais, qui est venu voir quelqu'un d'une grande gentillesse, et qui me disait, mais vous savez ce que vous voulez faire quelque chose d'assez impressionnant à Lyon, c'est d'afficher sur une vitrine de 20 mètres de long, parapsychologie, consultation de voyance, d'astrologie, alors qu'ici à Lyon, tout est caché. Et franchement, fallait oser le faire. Mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que la voyance, alors que ça date depuis la nuit des temps, l'astrologie aussi, Bien sûr. pourquoi est-ce que ce serait quelque chose de caché? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Surtout, Surtout qu'en plus, ce sont des gens, je dirais pas tous, mais ceux qui travaillent avec nous, ce sont des gens qui ont un registre de commerce ou qui sont responsables, Ils sont en règle. qui payent leur impôt, qui payent leur TVA, qui payent... Et c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que c'est si caché que ça. Moi, pour revenir à l'horoscope, moi je préfère les temps que nous vivons actuellement où les horoscopes sont faits par les astrologues, alors qu'avant, il faut savoir que souvent c'était un journaliste et qu'il mettait n'importe quoi. Oui, tout à fait. Parce que quand même, quand vous faites, par exemple, comme je le fais sur le site du journal, vous faites un horoscope hebdo, il y a quand même toujours un rappel à un passage planétaire. Et je peux vous dire que ça marche très bien et que ça a amené des gens à s'intéresser à l'astrologie. Et je pense que la communication qui a été faite dès les années 70 par Madame Soleil, elle nous a quand même amené beaucoup. Dont nous connaissons. Parce que sans la presse, La fille? sans la presse, on ne peut pas communiquer. Donc, si vous voulez, comme je dis souvent aux gens, aux lecteurs, je dis de toute façon, si vous allez acheter votre jupe à Monoprix, vous n'allez pas une jupe Christian Lacroix. Donc l'horoscope, c'est un petit peu pareil. Vous en avez pour votre argent. Maintenant, rien ne vous empêche de consulter, de faire une consultation personnalisée. Mais je pense que les horoscopes dans le style de ce que fait Elisabeth Tessier, de ce que fait Christine Haas, moi je l'ai rencontré Et Christine elle a fait Haas. des conférences séparatives. Et bon, je pense que
on valorise l'astrologie. Et moi, je préfère que les médias utilisent les astrologues pour faire un horoscope que pour faire n'importe quoi. Et je pense que depuis que les horoscopes sont faits par les astrologues, ça n'a pas dévalorisé l'astrologie parce que le lecteur, il n'est pas berné. Il sait très bien qu'il ne peut pas avoir tous les détails de sa vie, même par l'horoscope de l'année. En 4 lignes. Je ne sais pas Même si... en 5 lignes. C'est vrai que Exactement. c'est pas possible. Bon. En plus, c'est pour un signe bien particulier, Absolument. alors que nous sommes tous avec des Il y a l'ascendant descendants qui est différent, il y a bien sûr. la date de naissance, la Bien date qui est sûr. différente, le lieu qui est différent. Donc c'est vrai que c'est pour une généralité. Absolument. Bon, quand on dit Vierge, il va se passer, je parle de moi, il va se passer ceci, cela pendant la semaine, bon effectivement, c'est sûr que ça peut ne pas m'arriver parce que c'est pas spécialement dans mon créneau, parce que j'ai pas le bon ascendant, j'ai pas le bon. Quelle est la bonne façon de consommer les horoscopes et de s'en servir? La bonne les façon, utiliser. quand même, quand l'année est marquée par une planète lourde, moi j'aurais tendance, si j'étais novice, à me dire, je veux savoir comment ça va jouer dans mon thème, donc dans ma vie personnelle. Parce que même un bon passage de Jupiter, il peut jouer sur vos amours, il peut jouer sur... On veut des précisions. Voilà. Moi, je pense, j'ai déjà eu la démarche. Parce que vous voyez, cette année, je ne sais pas si vous lisez le Progrès, mais on l'a fait sur 4 jours. Eh bien, je peux vous dire que chaque année, j'ai des lecteurs qui découpent les pages et qui gardent les pages. Et ça m'amène automatiquement des consultations. J'en ai eu une cet après-midi, parce qu'elle a lu l'horoscope de l'année. Elle m'a dit, ça correspondait, je savais que j'avais une année où beaucoup de changements et de changements favorables, mais je voulais savoir si dans ma carte du ciel, dans ma carte du ciel personnelle, vous les retrouviez. Et à partir du moment où quand même les horoscopes sont faits sérieusement, surtout que l'horoscope de l'année, on le fait quand même assez complet dans le journal. Et maintenant, on l'annonce même pour que les lecteurs n'oublient pas, parce qu'ils sont toujours frustrés quand ils ont manqué un épisode, bien qu'on le remette sur le site, mais moins complet. Mais ça les amène à consulter, ça c'est certain. Tout à fait. On va terminer. Je voudrais vous poser une dernière question. Internet, ça vous sert dans votre... Quel est votre rapport à Internet actuellement? Vous avez un site? Le salon Parapsy, oui, pour communiquer, c'est salonparapsy.com, où vous avez toutes les conférences, tous les ateliers, vous avez le nom de voyants avec des astrologues, des tarologues, des gens qui viennent avec leur spécialité. Est-ce que vous avez l'intention de filmer éventuellement par la suite, de mettre des films, des vidéos sur votre site? Tout à fait. Nous avons déjà qui a commencé l'année dernière à prendre quelques petites vidéos. Et nous allons le refaire complètement on va essayer d'intégrer un petit peu quelques conférences, quelques ateliers, un petit peu des podiums, parce que tout le monde peut s'exprimer. Il y a un podium d'animation où tout le monde peut s'exprimer sur le podium. Il faudrait qu'il en reste quelque chose au niveau du site. Tout à fait. Et tous les ans, on changera de ça, le problème, c'est que le salon Parapsy ne se fait qu'une fois par an. Ah, oui. Donc, garder pendant un an les mêmes vidéos, c'est assez pénible pour la personne qui le regarde régulièrement. Internet devient incontournable maintenant. Tout à fait. On va vous laisser, donc on va vous libérer. On peut rester encore quelques instants à discuter. Bien sûr. Parce que je voudrais qu'on complète un peu la série. Je vais continuer à l'organisation. Voilà. Les astrologues, même les écoles d'astrologie ont totalement leur place, tout à fait leur place pour promouvoir leurs écoles. Et je peux même dire que une apparition dans un salon comme Parapsy sur 9, maintenant 5 jours, ça équivaut largement, je vais me faire taper dessus, à plusieurs pages de publicité. Parce que vu le nombre de personnes qui viennent au salon et qui peuvent vous voir et qui peuvent vous consulter sur place, il peut y avoir le feeling. Ça vaut un encart sur un magazine, tellement il y en a, comme vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que les gens ne savent plus téléphoner, quoi. Alors que là, une seule pub dans l'astre. Alors que là, vous avez quand même tous les tous les supports des arts divinatoires qui sont mélangés, qui sont présents, et vous pouvez effectivement, au feeling, choisir la personne qui vous attire le plus. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est au feeling que vous iriez voir quelqu'un. Mais par contre, j'en mettrai pas ma main à couper, mais je suis presque persuadé que vous laisseriez quand même tenter de consulter pendant le salon Parapsy. Parce qu'il y a toute une ambiance qui est
C'est un salon qui a une ambiance très spéciale. Et la consultation leur coûte combien aux consultants? La consultation, ça Elle est dépend. libre ou... Ah non, la consultation est libre, oui, puisqu'ils ont, Ah bon, pris leur emplacement, oui. Vous Les prenez- voyants prennent les honoraires qu'ils les veulent. honoraires qu'ils veulent. Donc, ils vous On payent essaye pour quand ça. même, on essaye comme. Ah, ils sont obligés de l'afficher sur les. Ça, c'est agréable. Ah, ça c'est obligé. Normalement, la loi oblige n'importe quel d'afficher voyant les prix, d'abord. d'afficher les tarifs. Bien sûr. Nous, ils sont affichés sur la porte, sur Internet. Ils sont relativement moins élevés qu'en consultation en cabinet. Ça dépend, il y a des astrologues ou des voyants qui restent au même prix que leur cabinet. Ah oui, d'accord. Il y a par contre qui font des prix un petit peu plus pour se faire connaître ou pour faire connaître leur cabinet. Promotion. Ils font des promotions pendant ça. Chacun après est libre de faire ce qu'il veut sur son stand. La personne qui vend des huiles essentielles ou qui vend des tarots, après c'est à lui de faire ses tarifs. Ce sont des indépendants, ce sont des personnes qui ont leur, Oui, donc leur là, propre vous, ils entreprise. payent leur stand et puis Ils après... payent leur stand et après ils se débrouillent. ils restent quand même sous la surveillance de l'escroquerie quand même. Ah bah oui, Ça, il vaut mieux. Hein. et le client, c'est ce que je disais tout à l'heure, Oui. le commissariat, Il a un droit de réclamation. général, avec Martine Félan et moi-même, on est totalement ouvert et surtout très ouvert pour les clients qui ne sont pas contents. Et on essaye de voir tout de Ce suite. qu'on n'a pas forcément comme garantie quand on va voir un client Voilà, la en personne dehors. peut être ne pas contente parce qu'on lui a pas dit ce qu'elle voulait entendre. Ah, ça, c'est... Voilà, on a ça l'habitude. arrive souvent. On a l'habitude. Vous voyez que l'astrologie rejoint. Hein, soit parce qu'effectivement, ça a mal tourné. Quoi, et ça, malheureusement, heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Et là, nous sommes là Moi, justement j'en ai eu pour. qui sont partis en claquant la porte parce que je leur avais pas dit ce qu'ils voulaient entendre. Hein. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis, Oui. il y a vraiment un gros lien entre le. De toute façon, nous, il y a un choix à faire, c'est le choix de l'honnêteté. On n'est pas là pour leur faire Totalement. plaisir, comme je leur dis. Vous me donnez des honoraires, donc Tout à fait. vous voulez de l'honnêteté, vous voulez de la sincérité, vous me payez pour ça. Tout à fait. Moi, vous savez... Oui, mais attention, si vous leur dites des choses catastrophiques, c'est ça le problème. Mais non, attendez, des choses catastrophiques, il y a des façons de le dire. Oui, Vous voilà. pouvez faire une catastrophe Attendez. dans la vie de quelqu'un. Ah oui. Je vais vous citer Même un avec exemple. des bonnes paroles. Oui, j'ai un jour une cliente qui est venue me voir. Elle avait consulté 3 voyants ou 3 voyantes, je ne sais plus. Et en 4e, elle vient me consulter, moi, astrologue. Elle voulait adopter un enfant. Alors, je lui dis, la nature a fait que vous n'en avez pas. Et c'est bien parce que c'est comme ça. Et en plus, vous auriez des problèmes avec. Et vous aurez des problèmes si vous êtes adopté. Et l'enfant et vous. Elle a fait le calcul suivant. 3 voyants m'ont dit oui. L'astrologue me dit non. Donc elle a tout faux. Elle a adopté un petit Roumain qui avait 5 ans, qui était caractériel de haut niveau et qui a tout saccagé l'école maternelle et qui jouait du couteau chez elle. C'est ce qu'elle a fait, elle l'a abandonné. Mais elle a eu l'honnêteté de venir me voir et de me le dire. Elle me dit, je reconnais, je ne vous ai pas écouté, vous aviez raison. Et c'est une catastrophe parce que déraciner ce gamin de son pays, l'amener ici et l'abandonner et le mettre à la DAS, on a quand même, je trouve, des responsabilités qui sont importantes. Donc moi, je n'ai pas le droit de mentir et de Tout à fait. rejoindre les 3 autres si je pense l'inverse. Tout à fait. Mais ici, nous avons plusieurs voyants qui viennent de toute la France consulter ici, donc Claude Alexis, qui est aujourd'hui un des 2-3 voyants les plus médiatisés de France. Et ils ont cette honnêteté-là aussi, malheureusement, ils peuvent se tromper. Et des fois, sur la même personne qui il a besoin de consulter, ou même par plaisir, parce qu'il y a des gens qui viennent consulter par plaisir, Oui, parce comme que ça, c'est par leur... curiosité, voilà, tout à fait. Hein, sur les 5-6 voyants qui viennent ici, c'est vrai que ça arrive rarement, mais c'est arrivé à 2 ou 3 reprises où il y en a un d'entre eux qui disent le contraire. Bon, après, c'est dans le temps. C'est l'avenir. C'est dans le temps, mais c'est sur une partie seulement où il y a effectivement un contraire, pas sur la totalité. Oui, C'est bien sur sûr. sur une Bien partie sûr. Mais là, je vous parle d'une question bien précise. bien précise où on était 3 à dire oui. La 4e, c'était moi. J'ai dit non. Même fois, moi, j'ai toujours marché comme ça. Oui, non, mais J'ai toujours dit ce que je pensais. C'est vrai que ça ne vous a... Il faut bien dire une chose. La cliente qui part avec la réponse inverse de ce qu'elle attendait, elle ne vous envoie pas ses copines. Hein. Ah non, mais sauf après. Sauf si vous avez raison. Donc, Ouais, merci beaucoup. Hein. Je vais être obligé de vous Voilà, on va laisser. rester encore quelques Hein, instants. l'organisation Et de- puis, France Inter
Non. Ah non, parce que c'est même non plus. Donc, vous l'avez transmis de mère en fille, c'est ça? J'espère qu'elle y viendra parce elle a baigné dedans depuis berceau. l'enfance. Elle a des connaissances énormes. Quel est son prénom? Christelle. Christelle Mermet? D'accord, oui. Donc elle a des connaissances énormes et je pense que c'est un métier qu'il ne faut pas faire trop tôt. Il faut vivre sa vie, il faut... Elle a quel âge? Elle a une trentaine d'années aussi? Oui. Vous attendez qu'elle en ait 45 ou je sais pas? Quand elle voudra, mais je pense qu'elle y viendra. Oui. Elle y viendra parce que c'est un métier agréable. Elle a des connaissances, en plus elle a de très bonnes connaissances. Et concrètement, enfin, vous faisiez justement allusion à la chambre des métiers à l'URSSAF, ça signifie quoi en fait Comment on acquiert un statut Matériellement, Profiteuse des carrés. Et après, en Je crois qu'il faut règle passer par en profession libre. Moi je suis en SARL. Parce que ça regroupe, ma SARL regroupe d'autres choses familiales, mais je pense qu'il faut aller au service des impôts. Je pense. Parce que c'est pas la chambre des métiers, parce que ce sont les artisans qui passent par. Ou alors la chambre de commerce, demandez à la chambre de commerce. chambre de commerce. Oui. Oui, il faut trouver Ça une... signifie donc des charges régulières. Ah bah oui, bien sûr. C'est la même chose d'avancer pour... c'est comme la publicité, il faut payer un petit peu avant pour avoir une retombée. Ça, vous n'avez pas d'employé, c'est vous-même. Moi je suis salariée de la société. Ah oui, donc c'est un qualifié. Donc je paye des charges sur mon salaire. Donc vous avez eu le temps de regarder un peu Téléprovidence, on ne vous a pas encore beaucoup vu, mais il y a quand même la discussion au café là où vous intervenez. Oui. Si, j'ai regardé un petit peu, mais disons que sur la fin de l'année, j'ai tellement eu de choses à faire. Voilà, la question que je voulais vous poser, Myriam Mermet, justement, c'était, on parlait tout à l'heure du feeling qu'on ressent, est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, que quelqu'un qui va sur Téléprovidence, il voit une personne parler d'une certaine manière, discuter, est-ce que ça va pas lui donner envie d'aller consulter chez cette personne ou d'aller suivre un cours chez cette personne? Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas une façon, justement, de faire un choix à travers... Plus il y a de la communication, mieux c'est. Moi, j'ai un site internet qui est de plus en plus consulté. Fréquenté. Et je pense, oui, de plus en plus fréquenté. Qui s'appelle déjà, rappelé? Oui, je crois que c'est... astromuriel.com. Voilà, c'est ça. De toute façon, dans Google, vous tapez Muriel Oui, Astrologue, j'arrive dans les premiers étant donné. Vous avez à peu près quel genre de... Excusez-moi de vous poser la question. Quel genre de... Quel nombre de passages à peu près Ça, il faudra demander à mon mari, Bon, c'est lui d'accord. qui s'en occupe. J'en ai pas mal. Et alors, est-ce qu'on vous voit en train de parler? Non, Il mais vous capte pas vraiment comme ça, hein, dans le vif. j'ai des rubriques, j'ai notamment une rubrique sur ce qu'est le métier d'astrologue. Oui. Et puis, bon, il y a mon CV, un historique, puisque j'ai plus 20 ans. On vous voit pas parler? Non. Ah oui. Il y a ma photo, bien Oui, sûr. mais c'est pas suffisant. J'ai quand même un passé professionnel important derrière moi, donc il y a tout ce que j'ai fait. Et il faut que je le complète. Oui, voilà, je crois. Mais il faut beaucoup travailler dessus. Bon, j'ai l'horoscope annuel, bien sûr. L'horoscope hebdomadaire, j'ai un lien avec le Progrès parce que l'horoscope hebdomadaire est sur le site du journal, donc on l'a pas mis deux fois, on va directement par le lien sur le Progrès. Oui, j'ai mis certaines indications sur la profession, sur mon parcours, mais je souhaiterais l'améliorer encore. Oui. Et puis par le biais de mon site, j'ai fait un petit système de questions, une question, une réponse rapide. Et ça m'amène, si vous voulez, des consultations, parce que ça permet pour un prix modique au client de savoir si la personne est compétente. Il y a le ressenti tout de suite de la réponse. Et aussi, c'est un côté un petit peu pour dire... il n'y a pas besoin d'avoir un gros budget pour consulter. J'ai fait un peu si vous voulez, la possibilité à certaines personnes qui n'ont pas de gros moyens, mais qui ont un problème bien précis, de pouvoir avoir une réponse. Ah, ça c'est sympa. Voilà. C'est pas toujours évident. Parce que c'est vrai qu'il y a des charges, hein, c'est ce que je dis souvent aux personnes. Il ne faut pas croire quand vous nous donnez des honoraires, ça tombe tout dans notre poche. Hein, parce qu'il y a la retraite, ça ne tombe pas dans notre poche, la lumière ça se paye, tout se paye. Les gens ont l'impression parce qu'ils vous donnent les honoraires, mais non. Alors j'ai fait ce système
pour que certaines personnes qui n'ont pas de gros moyens puissent quand même Ah oui, consulter. d'accord, très bien. Mais sur une question précise, il est évident. Et donc vous passez 1 heure par jour à répondre à comment vous faites De toute façon, par Internet, ils envoient leurs questions. Vous ne répondez pas tout de suite, vous avez un moment dans la journée Oh, ou dans la semaine. oui, je le fais plutôt le soir. Oui, voilà. Je le fais plutôt le soir et j'essaie dans les 48 heures de leur répondre. Mhm. Ce qui m'a amené déjà des gens Par la à suite. consulter Oui, ben oui. parce Ben voilà, qu'ils voilà une bonne étaient façon. contents de la Ben oui. réponse et ça a amené même des gens. Vous n'avez jamais été tenté par le téléphone, par la consultation Non. La consultation, pas par audiotel tout du moins, par téléphone si. Ah oui. Parce que moi, je rayonne France entière par le biais d'Internet, par le journal. Le journal va jusque dans le Jura Oui. et va très loin. Je fais l'horoscope du Père Benoît, qui est tout région Rhône-Alpes. Du Père Benoît. Ça m'amène, c'est un almanach qui a 200 ans Madame d'existence. Père Benoît, oui. Qui a 200 ans d'existence, qui va assez loin. Donc après, les gens, bien sûr, me consultent par téléphone, mais pas le système carrément comme on connaît, voyant d'hôtel. Le téléphone. Mais il paye quand même par ce biais-là. Par carte bleue, oui. Oui, c'est ça. Ou par chèque. Hein. Celui qui ne veut pas utiliser sa carte bleue, il me paye par chèque. Hein. D'accord. Bon, mais... C'est vrai qu'on a des techniques de communication maintenant qui sont importantes. Et puis, on vit une vie où les gens manquent de temps. Donc, plutôt que se déplacer... Oui, tu voulais poser une Une question question très matérielle, mais comment ils vous règlent en fait pour les consultations internet, ça se passe comment? Il y a un système, il y a des systèmes par Internet. Oui. Il y a PayPal. C'est assez simple, il y a- oui, c'est assez simple. Beaucoup de gens le font. Ah oui. C'est peut-être une bonne formule pour toi. enfin. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Fatigué. On est sur les Il y a longtemps chapeaux. qu'on ne s'est pas vu. Hein. Oui, ça Mm. ben, Je voulais toujours venir vous voir, C'est venir vrai. vous dire bonjour, mais j'ai jamais le temps. Ouais. Ouais, on a dit vraiment sur le. On vous souhaite bonne réussite. Une bonne réfléchissez. Je pourrais pas là. Mais, Je pourrais pas m'absenter ça. Je voudrais vous présenter Juliette Campana, qui est une jeune novice, enfin qui n'est pas encore installée, mais qui rêve de pouvoir travailler aussi. on n'est pas installé encore, bah alors. Comme a expliqué M. Romont-Sala, il faut déjà... Ouais, non, mais ça c'est sûr. Par contre, j'avais envisagé d'aller en visiteur. Ouais. J'avais envie. Alors sur le salon, vous savez, c'est comme ici en ce moment. On ne voit pas. Oui, non, mais pour voir comment. On est dans une. Par curiosité, comment ça. veille d'événements pour nous. C'est vraiment relativement. On est sur les chapeaux. Ah, bah, sûrement, oui. Ah, là, c'est vrai que au niveau des médias, au niveau à tous les niveaux, on a besoin de communiquer. Et là, c'est dingue, car Eh bien, en tout cas, on va mettre dans les 4 jours qui viennent notre séquence. Là. en plus, vous avez vu qu'on a un bel endroit. Ah oui, ça a été une surprise. Hein. Parce que je voyais ça de loin, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas tout ça qui est... C'est très, très joli. On s'attendait à une petite boutique à peu près de 20 mètres carrés. Non, Mais vous étiez à un moment donné, vous étiez à Mouffetard, non? Ah oui, on était à Mouffetard. Hein, vous étiez... c'est ça, oui, oui. Là, j'étais petit, oui. Oui. Ah ben non, mais là j'ai été surpris. Voilà. Au revoir, Martine Félan. Au revoir, et puis rendez-vous au 11. Hein. Oui, oui, avec plaisir. Si vous faites quelque chose sur Lyon, on peut voir comme l'autre fois. Tout à fait, Hein? pas de problème. On voit ça. On voit ça. Ok. D'accord. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et ben voilà, donc vous êtes... Bon, on se connaissait. Oui, mais c'est bien, grâce à vous, elle est... Mais j'ai jamais le temps. Vous voyez bien, je finis jamais à l'heure. Je comptais finir à l'heure. J'étais Ouais. en retard. Voilà. C'est... Bon, bah écoutez, on va vous laisser parce qu'on a des choses... Moi, je vais... Oui. Je suis en train d'y réfléchir. J'ai des projets. Il faut que j'écrive 2 livres pour les jeunes générations, pour leur donner notre Elle n'est pas si jeune que ça. Vous savez quel âge elle a, Juliette Campana? Ah, elle est jeune quand même. Non, non, ça fait plus de 20 ans qu'elle fait dans le milieu astrologique. Et Eh ben, c'est bien. elle a été une élève de notre école d'astrologie à Paris à la fin des années 80. Ah, ben c'est bien. Elle a enseigné l'astrologie là-bas. Ben, c'est bien. Et elle a émigré dans le Rhône-Alpes depuis pas mal de temps. Voilà. Ah, le Lyonnais est différent du Parisien. Le Lyonnais, c'est pas le Parisien. Quand on disait tout à l'heure qu'il se cachait pour voir. Il se cache quand il arrive en taxi chez lui. Et il se met une rue plus loin parce qu'il ne faut pas que les voisins voient qu'il revient en taxi. Très... On est complètement différents.
Complètement. Il y a plus de retenue. C'est plus, vous expliqueriez astrologiquement, donneriez qu'est-ce que vous désigneriez comme signe psychologiquement? À Lyon? Oui, enfin. La Vierge. Non mais je veux dire, ça c'est tradition, mais ça correspond bien pour vous? On est très virginien. Ah oui, Lyon. d'accord. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Les riches n'étalent pas leur richesse. Ah oui, avec une tradition, vous savez, des gens qui habitaient dans des très beaux appartements, mais l'escalier était dégueulasse, ou des trucs comme ça. Ça, je trouve que c'est un défaut à Lyon, où les parties communes ne sont pas, moi qui vais quand même souvent à Paris, on ne soigne pas nos parties communes, c'est toujours un problème. Ça reste un problème. Oui, oui, oui. Ah, Moi qui d'accord. suis copropriétaire depuis longtemps, on a toujours énormément de mal à faire mettre de l'argent aux copropriétaires Oui. dans les parties communes. Oui. Et ça a toujours choqué Raymond Barre. Oui, oui, oui. C'est incroyable. Ils vont mettre de l'argent, si vous voulez, chez eux, mais ils auront du mal à reprendre la montée d'escalier, par Ou exemple. l'ascenseur qui devient dangereux. Oui, J'ai vu ça. je dis toutes les parties communes. Et puis, bon, maintenant... il y a- Et ça c'est vierge, à votre avis? Oh, Oui. on est, oui, Oui. la région Rhône-Alpes... Mais ça fait une notamment Lyon. mesquinerie quelque part au niveau des parties communes ou des... Et puis, on n'est pas le Parisien qui dépense comme ça. au Oui, prix c'est la nature. cigale, oui. La cigale et la fourmi. Oui. Ah oui. Le Lyonnais est plus économe, plus gestionnaire. D'ailleurs, je pense que... Plus méfiant. Et vraiment, le Lyonnais de base, il fait du commerce, ils font du commerce entre eux. Le relationnel, l'amitié, tout ce qui vient de l'extérieur. D'accord. Et vous savez, la réflexion, c'est on n'est pas parisien, nous. Ah, nous on n'est pas parisiens. Moi, je vois la réflexion à midi de mon mari quand il a vu une émission sur TF1 d'une décoratrice qui décorait une chaise dans les années 50, vous savez, en formica, là, Oui. qui décorait ça avec des perles, des machins, tout ça. Il dit, ça c'est pour les Parisiens. Oui, c'est vrai, je vois ce que vous voulez dire, oui. Ça, c'est de la réflexion très lyonnaise. D'accord. D'ailleurs, j'ai gardé un journal qui disait pourquoi les Parisiens ne nous aiment pas. D'accord, ben écoutez, on va rester là. Alors donc, on vous souhaite d'écrire vos livres et puis d'aller à Parapsy un jour en tant que cliente et puis en tant qu'exposante. Ah oui, ben, moi je suis curieuse de nature et pourquoi pas. Hein. Voilà. Les nouvelles techniques de communication ont enlevé énormément de consultations. Et les gens font encore pas assez la différence entre l'astro et la voyance. Et puis, vous avez de la consultation en audiotel qui est pas cher, ce qui fait que... J'ai fait ça quand j'habitais dans un hameau. C'était une entreprise suisse. Peut-être. en Effectivement, on m'appelait et donc je sortais sur Oui. l'ordinateur. Voilà, oui. Les personnes restent au téléphone. tout cas. Tu te branches, quand tu Si lis. vous faites ça, faites On est très très- attention. on est parce qu'il y a très beaucoup mal oui, très mal payé, puis il y a beaucoup d'arnaques. Hein. Il y a beaucoup de voyants qui n'ont pas été payés. Hein. Oui, non, mais on est très mal payé parce qu'on est payé à partir de 45 minutes. Enfin, ça devient intéressant. Pas 45 minutes. C'est souvent des consultations de quelques minutes. Voilà, C'est voilà. l'exploitation. Donc dans ce cas-là, tu ne gagnes rien. Enfin, C'est une je crois que exploitation Voilà. énorme. Celui qui gagne, c'est celui qui est à la tête Oui, bien sûr. du site. Et moi, il y avait peut-être pas la peine de... il y avait des appels un petit peu bizarroïdes pour que je raccroche au nez à la personne. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai dit écoutez, je me demande qui vous êtes en réalité. Je me demande si vous n'êtes pas le directeur du site pour faire baisser ma moyenne. Il m'a plus jamais rappelé. Donc effectivement, Il y a eu une arnaque hein, sur la suite. Je ne sais pas si c'est sur Bah, c'est peut-être il y a ça. il y a eu une arnaque. c'est où soi-disant il y a- un harceleur sexuel en fait. Ah, vous êtes comment qu'est-ce que vous me feriez? Alors évidemment, ça va une fois, deux fois, trois fois. En tout cas, vous tenez pas les 45 minutes. Vous tenez 10 secondes. Donc après, en moyenne, ça fait des consultations. Donc on est considéré comme Ça, un lâche. je pense qu'il y aura, ça se rééquilibrera, mais il faut un certain Ça, tu gagnes temps. 20 € par mois, tu comprends? Non, mais Astro Center, c'est pas ça 45 minutes, ça peut être 3 minutes, 4 minutes. Les gens sont payés à la Ils sont minute. très bien. À la minute. Bon, non, Ah oui, voilà. Madame Là, Giroud l'a c'était expliqué. Non, Marie-Hélène Giroud qui a travaillé. Non, elle a expliqué d'ailleurs. On a Moi, c'est filmé. ce sont les plus sérieux. Non, c'est Ce souvent sont très les- très court, mais on est payé vraiment à la minute. Ce sont les plus sérieux. C'est pas. Oui, c'est gros, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Comme, Donc où qu'on soit, même dans un petit coup de province,
on peut quand même travailler comme on veut. D'accord, bah ça C'est ça l'intérêt on n'a pas besoin d'être dans un... C'est ça l'un des intérêts de la communication téléphonique, c'est qu'on n'est pas pénalisé par l'endroit où on vit. Mais enfin, moi, je pense que maintenant, celui qui veut vraiment faire ce métier, la publicité coûte très cher, et sinon pas un média, Oui, il faut beaucoup avoir d'argent au départ. une notoriété. Il faut avoir énormément d'argent, il faut avoir un gros budget pub pour percer. Ou alors